Richard Witorski est un professeur en sciences de l'éducation né en 1965. Il est détenteur d'un doctorat qui lui permet d'exercer à l'université de Rouen. Après son doctorat, il obtient le titre de HDR, l'habilitation à diriger des recherches. Il est professeur des universités à l'INSPE de l'Académie de Rouen et aussi chercheur au laboratoire civique dans cette même université. Tout cela lui a permis de se spécialiser dans les questions relatives au rapport travail-formation et à la professionnalisation. Intéressons-nous maintenant à son concept de professionnalisation. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quels sont les enjeux et qu'en pense Richard Witorski? La professionnalisation s'agit plus ou moins d'une spécialisation technique fondée sur un apprentissage relativement long et d'un ensemble de normes contrôlées par les pairs. Cette définition de Benguigui est notamment portée par le courant interactionniste et soutenue par Maubian et Piot, qui ajoutent la notion d'autonomisation, de reconnaissance par un groupe professionnel et la détention d'un diplôme particulier. On remarque donc que pour définir la professionnalisation, on se base sur un individu et sa formation. Il est pourtant difficile d'envisager la professionnalisation d'un groupe professionnel sans l'intervention d'une organisation. C'est de là que va partir Richard Witorski pour redéfinir le concept. Pour l'expliquer, rien de mieux que de vous montrer le schéma suivant. Les trois termes de formation, individu et organisation vont donc être en interaction réciproque. On va distinguer la professionnalisation profession, la construction d'un groupe social autonome, la professionnalisation efficacité du travail, les organisations qui favorisent la flexibilité du travail, et la professionnalisation formation, fabriquer un professionnel. Il s'est également intéressé aux évolutions du travail ces dernières décennies. Il estime que la flexibilité est désormais de mise, tandis que les compétences constituent une nouvelle forme de performance productive. Si le courant conflictualiste décrit la professionnalisation comme l'expression et l'outil des intérêts d'un groupe occupationnel, Witorski, lui, se rapprochera plutôt de la vision positive des fonctionnalistes. Dans ses travaux de recherche, il a fait le lien entre la formation des adultes et la professionnalisation, ainsi que les rapports travail-formation dans des dispositifs et des secteurs variés, tels que l'industrie, le travail social et les métiers de la formation et de l'enseignement. On peut voir dans ces résultats de recherche concernant des secteurs professionnels différents l'intention de construire des outils d'analyse de la professionnalisation dégageant des tendances communes. Ces travaux sont empiriques et combinent les apports de la sociologie, du travail et des organisations notamment, et des courants de l'analyse du travail. Nous avons choisi de vous présenter deux ouvrages, le premier s'intitulant Professionnalisation et développement professionnel, sorti en 2007. C'est un ouvrage où il va s'intéresser à la profession des individus à partir du travail et de la formation. Il va présenter les enjeux sociaux qui entourent la professionnalisation dans des champs professionnels différents, comme dans l'industriel ou dans l'éducation et la formation. Nous avons choisi également de vous présenter un second ouvrage nommé Penser l'éducation, philosophie de l'éducation et histoire des idées pédagogiques. L'ouvrage fait appel à un comité scientifique dans lequel on retrouvera notamment Jean Housset. Nous avons choisi celle-ci datant de 2022 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle est récente, mais aussi en adéquation avec nos études en sciences de l'éducation. À l'intérieur, nous y retrouvons par exemple la notion d'émancipation des enseignants avec le rapport dialectique entre le collectif et l'individuel, associé à la liberté et l'égalité. Des questions? Posez-les en commentaire.